Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Nicolas Sarkozy donc, a été mis une nouvelle fois en examen, cette fois pour financement illégal de sa campagne de 2012. Et c'est la seconde mise en examen de l'ancien chef de l'État, qui est aussi poursuivi par la justice pour corruption, trafic d'influence et violation du secret de l'instruction. Ça, c'est l'affaire des écoutes. Et tout cela intervient à 9 mois de la primaire à droite et à 15 mois de la présidentielle. Nicolas Sarkozy pourrait-il être disqualifié? Qui en tirerait avantage? On en parle ce soir avec nos invités. Avec vous, Hélène Pilichowski, bonsoir. Éditorialiste politique, auteur de Sarkozy et la presse, histoire d'un désamour, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Éric Decouty, bonsoir. Directeur adjoint de Marianne. Avant de commencer ce débat, on va écouter les réactions des politiques. Ce matin, il y avait surtout beaucoup de réactions à droite, pas beaucoup à gauche. J'ai la plus grande confiance dans son honnêteté. Oui. Maintenant, pouvait-il ne pas savoir? Oui, il pouvait ne pas savoir. Il pouvait ne pas savoir, encore une fois, parce qu'un candidat, ça fait de la politique pendant une campagne. Bon, maintenant, est-ce qu'il a su, pas su? Bien, écoutez, l'enquête le dira. Globalement, depuis plusieurs années, il y a une forme d'acharnement. Qui a subi ce qu'a subi Nicolas Sarkozy? Là, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Son compte de campagne avait été annulé avec des conséquences fortes, puisqu'il n'y a pas eu de financement public, je le relève. C'est d'ailleurs, rappelez-vous, la mobilisation des militants qui s'y étaient substitués. Et là, on continue. Alors que pour les autres, ça aurait été clos. Là, on continue. Mais non, cette mise en examen était normale, très attendue. De quoi parle-t-on? On parle simplement d'une mise en examen qui est consécutive au dépassement du compte de campagne. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Il a signé son compte de campagne, que le juge souhaite le mettre en examen, ça me semble assez normal. Maintenant, est-ce qu'il est coupable? Réponse non. Je suis convaincu de cela. Et je suis convaincu que l'instruction le montrera. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est candidat, on n'est pas en même temps gestionnaire de son compte de campagne. C'est absolument impossible. Donc je pense qu'il n'y a absolument aucune responsabilité de Nicolas Sarkozy, je le dis fort et clair, je le pense, c'est ma conviction, et je pense qu'il sera lavé de tout soupçon dans cette affaire. Hélène Pilichowski, on verra. Oui, c'était Jérôme Chartier. On verra, Hélène Pilichowski, s'il s'en sort. C'est la justice, en tout cas, qui tranchera. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un coup dur. Quand même. 2 mises en examen à 9 mois de la primaire à droite, à 15 mois de la présidentielle. S'il s'en sort, il est fort. Je pense que peut-être que Nicolas Sarkozy conserve un noyau dur d'aficionados qui croient encore à sa possible victoire. Mais c'est sûr qu'il a quand même là une épine dans le pied terrible dans la perspective de la primaire. D'autant qu'on a pu voir au Conseil national de ce week-end, c'est encore tout frais, que c'était pas gagné pour lui, qu'il était contesté par ses adversaires. Remarquez, ça c'est pas extraordinaire. Il a quand même été applaudi. Mais enfin, il est devancé largement par Alain Juppé dans les sondages, donc il n'est pas dans les meilleures dispositions, on peut dire, pour remporter cette primaire. Va-t-il renoncer? Ça ne lui ressemble pas, mais il semble que les coups Chaque fois que vous dites ça, Hélène Pilichowski, c'est un battant. C'est un battant, ce qui est vrai. Mais jusqu'à présent, il ne m'a pas plus c'est dur, plus il ne m'a pas fait mentir. Il ne m'a pas fait mentir jusqu'à maintenant parce qu'il se bat, et il se trouve que dans ce qui concerne ses entraves judiciaires, il remporte quand même pas mal de victoires, n'est-ce pas, cher Éric? Oui, je n'ai pas compté beaucoup. Là où elle a raison, Hélène, c'est que c'est un battant. Dans l'affaire Bettencourt. Dans l'affaire Bettencourt. Enfin, si on peut faire la litanie de celles qui sont pendantes, on va peut-être en parler un peu. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup qui sont... on peut parler de ça tout de suite. Il y en a une qui arrive et qui est, à mon avis, presque plus décisive que celle-là. C'est celle qui arrive devant la Cour de cassation le 22 mars, où l'affaire est bouclée. Et on saura le 22 mars... Tout laisse à penser, mais la Cour de cassation dira si les écoutes sont valides. Et si les écoutes sont valides, il y a procès. Il est renvoyé devant un tribunal correctionnel, avec la possibilité que l'audience se tienne d'ici la primaire. Donc le dossier de Nicolas Sarkozy, pour l'essentiel, la présomption d'innocence vaut évidemment, et personne ne peut la contester, mais le dossier judiciaire en l'état, il est lourd. Où Hélène a raison, c'est que Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si le mot battant convient, mais en tous les cas, il n'aime rien tant que le combat. Et on voit bien à travers votre reportage, les témoignages, les réactions que vous avez montrées sont intéressantes. On voit deux choses. On voit la stratégie de défense de Nicolas Sarkozy. Un, c'est le déni. Je n'étais au courant de rien. Passons sur le fait que la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, elle a dépassé le montant autorisé de quelque chose comme 30 millions. C'est pas 300 francs, 300 euros ou 3 000 euros. On ne sait pas exactement où est allé l'argent, hein. Ah ben si, on le sait. Non. Ah ben si, on le sait. Puisque les factures de Big Malion, on sait. Mais ne correspondent pas toutes à des services. Elles ont été payées, elles correspondent
est-ce que les services ont été surévalués? Mais ça a servi à financer la lumière de tel meeting. Non, ça a été surévalué, c'est prouvé. C'est pour ça que les juges sont embarrassés. Je vous signale qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre. Les deux derniers de l'affaire, c'est-à-dire Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy, aucun des deux n'est mis en examen, contrairement aux dirigeants de Big Malion qui, eux, l'ont été. Si vous me permettez, vous mélangez deux choses. Les dirigeants de Big Malion, comme les responsables de la campagne de Nicolas Sarkozy ou de l'UMP, ont été mis en examen. Et ils ont reconnu lors d'une confrontation le fait qu'un certain nombre de prestations fournies pour les meetings de Nicolas Sarkozy, comme ils déplaçaient le plafond, eh bien, ils les ont fait payer, au lieu de les enregistrer dans la campagne, ils les ont fait payer par l'UMP. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas mis en examen? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'éléments probants montrant qu'il était au courant de la surfacturation. Et ils le mettent en examen parce qu'ils disent qu'il était au courant de la surévaluation du coût de sa campagne. Et quand Jérôme Chartier disait à l'instant « il n'était au courant de rien », je ne me souviens plus sa formule, mais il ne peut pas être mis en examen, je trouve que c'est une méconnaissance assez grave du code électoral. C'est que dans une campagne présidentielle, le candidat est responsable intuiti personae. C'est le candidat qui est personnellement responsable. Oui, sauf que Nicolas Sarkozy était président de la République au moment de sa campagne. Non, il était candidat. Il était président. Oui, il était candidat. Président-candidat, mais il exerçait les fonctions de président, excusez-moi. Bon, donc il n'avait pas vraiment le temps disponible pour s'occuper, pour aller pointer le meeting intel, le machin, combien ça avait coûté, et faire les additions. On lui a probablement dit, attention, d'ailleurs ça a été prouvé, attention, on dépasse, etc. Sans 30 doute, millions, Hélène. Peut-être a-t-il dit, débrouillez-vous avec tout ça, c'est pas mon problème. Hélène Pilichowski, mais il y a toujours cet argument des sarkozystes qui disent qu'il est victime d'un acharnement judiciaire. Est-ce que vous y croyez à ça? Je pense que acharnement judiciaire, ça ne part pas de rien. Les juges ne décident pas ex nihilo de le persécuter, si vous voulez. Je ne le crois pas. Cela dit, c'est une proie de choix pour eux. Parce que Nicolas Sarkozy, peut-être, a eu des agissements qui n'ont pas toujours été parfaitement dans le droit fil de la légalité, peut-être qu'il a souvent été un peu comme ça. Comment dit-on? Borderline, si vous voulez. Quand on est président de la République, vous dites que c'est un peu gênant d'être au moins donc, borderline. Sans doute a-t-il dit, exemple, Monsieur le Président de la République, attention, vos dépenses de campagne sont en train d'exploser, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, vous êtes assez grand pour le faire, je ne veux pas le savoir, par exemple, mettons. Alors, est-ce que ça mérite une mise en... Mais oui, est-ce qu'il a dit, faites des facturations comme ci, comme ça? Parce que ce qui s'est passé quand même dans l'histoire de Big Malion, on le sait, c'est qu'il y a eu surfacturation par rapport aux prestations qui étaient offertes. Exemple, le meeting d'Annecy, qui reste un exemple, qui a été facturé plusieurs centaines, je crois quelque chose comme 300 ou 350 000 euros, etc. Et tout le monde s'en est inquiété d'ailleurs. Oui. Vous pouvez demander à Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, député maire, pas d'Annecy, mais d'Annecy-le-Vieux. Il s'est donc occupé de la venue de Nicolas Sarkozy à Annecy. On a prêté la salle, dit-il. On a prêté la salle et les autres, les organisateurs, Big Malion et consorts, leur petite filiale de prestation de services, sont venus, ont mis trois projecteurs, machin. C'est tout ce qui s'est passé. Il y a eu un petit meeting, rien du tout. Et Bernard Accoyer vous dira, c'est quelque chose qui coûte 50 ou 60 000 euros, la soirée, tout compris, ce qu'ils ont fait. Et c'était facturé. Donc, il y a eu une surfacturation pour énormément de prestations. Mais là, comme disait Éric de Couty, c'est vrai qu'on parle quand même de 30 millions d'euros. Moi, maintenant, je voudrais voir les conséquences politiques aussi, Éric de Couty. C'est quoi? C'est bien pour Alain Juppé si Nicolas Sarkozy ne va pas... Franchement, moi, je pense que c'est bien pour personne. C'est bien pour personne. Aujourd'hui, je ne suis pas certain... Parlons à gauche déjà. On peut commencer par à gauche. Je pense qu'il y en a un dont ça ne fait pas du tout les affaires, c'est François Hollande. Ah oui? François Hollande, il y avait... Vous ne pensez pas qu'au contraire, ça va rassembler la gauche en disant on se tient tous les coudes contre Nicolas Sarkozy? Moi, j'ai la conviction que François Hollande misait beaucoup sur une candidature de Sarkozy, le seul qu'il peut battre, le seul qui pouvait justement fédérer une partie de la gauche contre lui. Il y a eu, vous savez, on a parlé de ce fameux accord tacite de Versailles sur la déchéance de nationalité, mais en tous les cas, ils se nourrissent l'un de l'autre. Donc moi, je pense qu'à l'Élysée, on voyait depuis plusieurs semaines cette idée, le retour, et on faisait un peu grise mine en disant que voyez qui se faisait dans les sondages, parce que Juppé, on a très bien compris à gauche que si Juppé est là, les dés, en tous les cas à ce jour d'aujourd'hui, les jeux sont faits. Donc à gauche, ça n'arrange pas. À droite, je ne suis pas certain qu'Alain Juppé, aujourd'hui, sans Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, il se construit
pour l'essentiel, contre Nicolas Sarkozy. On le construit, disons que sa popularité est le fruit de l'anti-Sarkozy. Il récolte, il ouvre les bras des anti-Sarkozy. Oui, mais on ne peut pas dire qu'il va à l'encontre de ça. On ne peut pas dire qu'il ait fait montre de beaucoup de volonté de se rapprocher. Donc moi, je pense que Alain Juppé, sans Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûr qu'il en profite. Et on va voir aussi, parce que imaginons, c'est une hypothèse d'école à ce jour, que Nicolas Sarkozy renonce. Il représente quand même un sacré paquet de votes de militants pour la primaire. Ils vont aller où, ces militants? Ils vont aller sur Alain Juppé? J'y crois pas un instant. Donc aujourd'hui... Non, mais pour la primaire. Ah, pour la primaire, pardonnez-moi. Donc, la primaire, c'est l'enjeu, là, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je sens bien... On voit bien Jérôme Chartier, qui est un proche de François Fillon. On sent tout le monde et on voit bien à droite que personne, comme à gauche d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre reportage, personne ne monte au créneau, ne monte violemment contre Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Finalement, tout le monde a besoin, François Hollande a besoin de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé aussi. Je suis un petit peu d'accord avec cette analyse, parce que Nicolas Sarkozy, c'est quand même un phénomène hors norme. C'est pour ça qu'il intéresse autant les magistrats. Ils n'arrivent pas à savoir si vraiment il est un escroc, un menteur, comme il peut, voilà, ou si au contraire, il y a un certain nombre d'actes qui sont pas très clairs et qui finalement ça fait un faisceau comment dire, il y a un faisceau de présomption contre lui. Mais ce que je veux dire à propos de sa mise en examen, si vous voulez, il a été mis en examen pour dépassement de sa campagne. Et c'est lui qui signe ses comptes de campagne. Donc mais ça a déjà été... C'est le Conseil constitutionnel qui a dit qu'il y avait eu dépassement de campagne, qui a jugé. Il y a un jugement du Conseil constitutionnel qui est à la plus grosse instance judiciaire du pays, si vous voulez. Et pour ça, donc, on lui a retoqué ses comptes. Il l'a payé. Enfin, effectivement, c'est l'UMP qui avait payé, puisque du coup, le financement public a été refusé. C'est l'UMP qui s'était substitué. Il y a eu toute une affaire derrière. Bref, lui, il a fait le fameux Sarkozon pour combler un peu le déficit de l'UMP. Et puis, il a payé l'amende de 360 000 € de sa poche. Donc, ce que dit son avocat aujourd'hui, c'est que non bis in idem, en France, ça c'est le dicton latin, on ne peut pas payer deux fois pour la même chose. Vous devriez être son avocat, Hélène. On ne peut pas... Je pense qu'elle serait... Les détails de l'affaire. Non, mais c'est faux, c'est une inexactitude. Ça c'est juste. Non, mais non, Hélène. Il y avait un magistrat tout à l'heure sur la 5 qui expliquait que c'était vrai. Permettez-moi d'essayer au moins de vous dire pourquoi. Allez, un mot, parce que je voudrais qu'on parle aussi des conséquences politiques. C'est simple, la façon dont il y a un dépassement pour la campagne qui a été vu par le Conseil constitutionnel, et puis on a découvert par ailleurs que le dépassement de campagne était beaucoup plus important et qu'il était le fruit d'une opération d'escroquerie par des surfacturations. Donc ce n'est pas jugé deux fois parce que c'est deux affaires distinctes. La somme, le dépassement est beaucoup plus important et le dépassement a été alimenté par une escroquerie pour faire court. Hélène Pilichowski, Hélène Pilichowski, allez, on avance un peu. Oui. Hélène Pilichowski, s'il n'y va pas, s'il n'est pas candidat à la primaire, donc pas candidat à la présidentielle, ça redistribue complètement les cartes, un peu finalement comme DSK un an avant. Alors, c'est deux affaires qui n'ont rien à voir, mais un an avant la présidentielle. C'est une déflagration pour le camp de la droite, pour la primaire de la droite, peut-être pas pour... Et par conséquent, si vous voulez, effectivement, par ricochet, pour l'ensemble de la présidentielle à venir. Et bien évidemment, parce que Nicolas Sarkozy a ce noyau important, je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, de militants qui lui sont acquis et qui fait dire qu'on ne sait pas encore, on ne connaît pas très bien encore les résultats de la primaire, même si les derniers sondages disent que Alain Juppé, maintenant, le devance aussi dans le camp des sympathisants de l'UMP. Donc, mais on ne sait pas qui va se déplacer pour voter. Les organismes de sondage sont embarrassés, si vous voulez. Donc, on ne sait pas vraiment si ça profitera forcément à Alain Juppé. Ça vient d'être dit. Parce que Nicolas Sarkozy, il a vendu 150 000 exemplaires de son livre. Oui, il cartonne son livre. Jean-François Copé, 3 000, si vous voulez. Il est sorti... Bon, c'est pour dire, si vous voulez, qu'il y a encore des gens qui sont là et qui croient en lui. Donc, bon... Oui, pas parce qu'on achète des livres qu'on va forcément voter. Non, mais bien sûr. Mais c'est quand même un phénomène politique. Il a une assise politique incroyable. Et en même temps, il suscite tant d'aversion dans l'opinion, dans son camp, qu'on se demande comment ça va se répartir après son départ. Non pas l'avocat, mais moi, je pense qu'on aurait tort ce soir, ou en tous les cas ceux qui le font, de l'enterrer. Parce que la bête bouge, si vous me passez l'expression. Il n'est pas, faut pas croire qu'il va renoncer.
Je pense que si renoncement il doit y avoir, il sera contraint et forcé, il sera le plus tardif possible. Moi, je pense que il va... Est-ce que la date qu'il faut surtout retenir, c'est, vous le disiez, Éric de Courty, c'est le 22 mars. Le 22 mars. C'est le verdict de la Cour de cassation, parce que là, pour le coup, si la Cour de cassation valide les écoutes, eh bien là, c'est un procès. L'enquête, d'ailleurs, est bouclée, et le procès pourrait avoir lieu avant la présidentielle. Ça va quand même être la date charnière. Ça va être de toute façon, même si procès, il n'y a pas lieu d'ici la primaire, ce sera une épée de Damoclès absolue parce qu'il y aura procès. Et ça veut dire qu'on aura un candidat à la présidentielle. Ça, donc un président. On peut pas l'imaginer, un candidat à la présidentielle qui, d'un autre côté, dans le box des accusés. Ça le sauve. Politiquement, ça peut peut-être le sauver dans la mesure où il sera contraint d'abandonner, de plier, de jeter l'éponge devant la justice, si vous voulez, et pas devant l'opinion. Parce que ce qui est dramatique aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, c'est de voir que la magie ne prend plus, c'est de voir qu'Alain Juppé le devance, c'est de voir qu'il est rejeté par l'électorat, c'est de voir des gens comme Jean-Pierre Raffarin l'abandonner, ses proches qui l'abandonnent, d'autres... On va voir aussi si et donc, s'il renonce... La victimisation, on va... S'il renonce pour plier devant la justice, c'est peut-être moins dur que de renoncer parce qu'il est balayé dans les sondages. Je ne sais pas, mais la victimisation, on voit bien, là, on l'a vu, victimisation, ça va être ça, et je pense que là, on va le mesurer, je pense que ça ne prend plus, parce que victime une fois, victime deux fois, victime trois fois, au bout d'un moment, il n'y a plus de victime. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Je vous retrouve dans un instant, on reparle de l'attentat qui a frappé Ankara. À tout de suite.